Et si les marchés d'actions n'étaient pas si chers que cela? C'est le point de vue de Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Chef économiste chez Natixis. Alors la thématique de la bulle, il y a plein d'experts qui nous disent voilà, attention, les actions, il y a peut-être une bulle, et pas seulement sur les actions d'ailleurs. Ce qui est vrai, c'est que même si on a pu corriger en 2018, quand on regarde d'où on vient par rapport à 2008-2009, on est largement plus haut. On a quand même connu 10 ans de marché haussier. Non, on n'est pas du tout largement plus haut. Sur les cours boursiers, on n'est pas sur les plus hauts? Sur les cours, oui, mais il ne faut pas regarder les cours. Enfin, il y a un effet d'illusion. Depuis 10 ans, heureusement, les productions et les prix ont monté. Non, l'état des lieux au début... Qu'est-ce qui vous fait dire que les marchés d'actions ne sont pas chers? Alors qu'on a eu une année hyper compliquée avec des coups de semonce en février, en novembre. Pas que les marchés d'actions. Le marché d'actions, les marchés des obligations des entreprises, les marchés des dettes bancaires. Enfin voilà. Je dis, alors on va parler de l'Europe peut-être, mais on pourrait dire ça aux États-Unis aussi. L'ensemble des marchés européens est à la casse et donc on peut tout acheter sans regarder les prix tellement c'est bon marché. On ferme les yeux et on achète tout et n'importe quoi. Tout, c'est pas là, voilà. Alors évidemment, il faut être plus prudent que ça. Ça veut dire, quand on achète tout, on achète parce que les prix sont beaucoup plus bas que ce qu'ils devraient être. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas continuer à baisser pendant un certain temps. Mais fondamentalement... Il y a quand même un pessimisme, une nervosité des investisseurs. Peut-être, mais enfin, il y a un certain moment, il faut regarder les fondamentaux. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons aujourd'hui que, alors, par exemple, le rapport, ce qu'on appelle le PER, hein, le rapport entre les cours boursiers et les profits attendus pour 2019, il est à peu près de 13 dans la zone euro. La moyenne historique, c'est plutôt 16, hein, donc on est en dessous de la moyenne historique. Donc, marché action, il est plus bas que la moyenne historique. À supposer que les... Pardon, je vous coupe. Je vais y revenir, que les résultats soient les bons. Et voilà. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus facile à regarder que les marchés d'actions, c'est les marchés des dettes d'entreprise. Parce que les entreprises payent des primes de risque, hein, qu'on appelle les spreads de crédit sur leurs dettes, Et là, il n'y a pas d'effet du niveau des profits. Ça valorise simplement le risque de faillite de l'entreprise, le risque qu'elle ne rembourse pas les prêteurs. Hein, et donc, c'est quelque chose qui est beaucoup plus pur. Hein. Quand on voit ce qui s'est passé, on a eu en 2018 une hausse considérable de ces primes de risque, d'abord à partir du mois de mars et encore plus à partir du mois de septembre, qui nous amène aujourd'hui à un niveau qui est cohérent avec une multiplication considérable des taux de défaut correspondant en fait à une récession. Même chose sur les dettes des banques. Donc ce que nous voyons aujourd'hui dans la zone euro, aussi bien sur les actions et sur les obligations des entreprises et des banques, c'est des niveaux qui correspondent à une situation de croissance autour de 0, probablement, de la zone euro en 2019 ne sera pas et en 0, 2020. on sera à 1,5. Voilà, alors on va être sans doute à 1,5 et même sur des 1,4, etc. Et par ailleurs, nous avons des indicateurs très précis de la qualité des entreprises. Et je vais essayer de vous expliquer ce qui est très différent du passé. Par exemple, nous avons les notes des agences de rating. On peut compter le nombre d'entreprises dont la notation s'améliore, dont le rating s'améliore, et celles dont le rating... On a aujourd'hui... Le rating, ça correspond en fait à la solidité financière, la dette, les résultats, etc. Nous avons aujourd'hui énormément plus d'amélioration des notes que de diminution des notes, à un niveau pratiquement jamais vu historiquement. Mais c'est contradictoire avec le fait que les investisseurs demandent plus de rémunération ça veut dire que la solidité des bilans des entreprises de la zone euro s'améliore à un rythme tout à fait considérable. Mais pourquoi les investisseurs ne veulent pas les voir? Pourquoi ils ne veulent pas voir? C'est l'info qui est hyper importante. Les taux de défaut sont au plus bas. Donc les investisseurs disent oui, tout ça c'est bien, mais comme on va être en récession en 2019 et en 2020, tout ça va s'inverser. Il faut comprendre qu'il se passe quelque chose, je pourrais parler des États-Unis, mais je continue à parler de la zone euro, qui est extraordinairement différent de ce qu'on avait dans le passé. On est en fin de période d'expansion. On arrive à un chômage qui va être difficile de faire baisser. D'habitude, en fin de période d'expansion, les salaires se mettaient à augmenter très vite. Et ça avait deux conséquences qui étaient toutes les deux défavorables. La conséquence 1, c'est que l'inflation revenait. Et comme l'inflation revenait, les taux d'intérêt montaient. Et c'était très mauvais pour les entreprises. Et la conséquence 2, c'est que les profits baissaient à cause des hausses de salaire. Exactement. Donc vous trouviez, on a eu ça en 98, 99, en 2006, vous vous trouviez avec à la fois des taux d'intérêt élevés et des profits bas. Donc évidemment, les entreprises allaient mal. Aujourd'hui, on a des taux d'intérêt bas et des profits élevés.
Une des raisons essentiellement étant que les salaires n'ont pas du tout accéléré. Donc le fait que les salaires accélèrent pas fait que c'est tout bon, tout ça. dans cette configuration cyclique habituelle en fin de période d'expansion, d'habitude la qualité financière des entreprises se dégradait considérablement. Aujourd'hui, elle s'améliore considérablement. Et ça, les marchés refusent de le voir. Les marchés regardent le passé, ils disent bah voilà, en fin de période d'expansion, bah ça va mal, quoi. Et donc comme ça va mal, mais ils voient bien les chiffres d'amélioration, encore une fois, du crédit, de la qualité, de la notation, ils le voient tout ça. Si les investisseurs faisaient des analyses fondamentales, ça se saurait. En tout cas, ils mettent du temps à les faire. Et puis après il y a le caractère moutonnier. S'il y en a un qui vend, les autres disent donc je vais être prudent, je vais vendre aussi. Je préfère faire comme le voisin que de prendre des risques. Ouais. Mais en réalité, les fondamentaux des entreprises de la zone euro sont excellents et en amélioration. Donc rien ne justifie ce qu'on a vu sur le marché des actions et sur le marché des dettes de ces entreprises. Sauf si. Alors, sauf si une récession. Si une récession sévère se mettait à arriver. Et deux, mécaniquement, c'est lié aussi, s'il y avait des révisions en baisse, des prévisions de bénéfices attendus. Oui, mais non, on a vu aux États-Unis, on parle des États-Unis, on a vu des révisions pour 2010, on n'est plus sur 10-15%, maintenant on est sur du 8-10%. Plein de gens nous disent, mais le BPA en croissance sur le S&P, ça sera plutôt 4 ou 5. Oui, mais peut-être, mais ce qui est valorisé aujourd'hui sur les marchés, alors en Europe, on est à 8, ce qui est valorisé sur les marchés, c'est moins 30, quoi. Donc, il faut aussi regarder regarder les actions, quoi. Donc, on a quelque chose qui est déraisonnable. Et à nouveau, les investisseurs ne comprennent pas que cette fin de cycle d'expansion a cette caractéristique différente du jamais vue du passé, c'est que les taux sont bas et les profits élevés, et les taux vont rester bas et les profits vont rester élevés. Et donc on n'est absolument pas dans la configuration habituelle de fin de période d'expansion où les entreprises mettaient à aller mal. Les entreprises continuent à aller de mieux en mieux. Donc il n'y a pas de raison que ça baisse, c'est toutes les raisons. Et donc le marché action, je pense que maintenant dans la zone euro, il est probablement sous-évalué de 25%. Et les spreads de crédit, si on prend des petites entreprises à yield, ils sont probablement trop élevés de 150 points de base. Enfin, on a un mispricing, comme on dit, une erreur de valorisation qui est considérable sur toutes les dettes et les actions des entreprises de la zone euro. Les marchés sont pas chers donc, notamment en zone euro. Il faut acheter les yeux fermés. Oui, achetez tout, achetez tout. On en reparlera dans quelques mois. Merci Patrick. Merci David.